Salut tout le monde, donc là ça y est, je suis un petit peu content de moi, ça va faire 2 jours que je suis dessus, j'ai dû le refaire 2 fois. C'est l'électrolyse pour le moteur à eau, pour ceux qui voulaient voir comment fonctionnait le moteur à eau. Donc tout simplement transformer de l'eau en dihydrogène avec avec un petit bocal d'électrolyse. Dis-moi, l'action en chimie ça s'appelle l'électrolyse. Alors moi je suis nul en chimie, je vais pas vous expliquer le phénomène chimique. Pour vous dire à quel point c'est facile à faire, faut prendre quand même quelques précautions. Alors, moi j'avais vu déjà ceci en fonctionnement chez un pote, qui avait très bien marché. Il le mettait dans le moteur de sa voiture. Ça partait dans le compresseur et il faisait des sacrées économies d'essence. Il utilisait un tiers de ce qu'il utilisait avant. Donc il a économisé quand même 2 tiers de carburant, quoi. Alors, à la base celui-ci, qui est un autre modèle qui venait d'un tuto, qui me semblait assez correct. Donc, ici, on a l'arrivée du courant continu, pas alternatif, c'est pas branché sur le secteur. Bah, sauf si vous avez un transfo. Mais bon, vous avez une batterie de 12 volts. Ou alors vous avez, comme ici j'ai un transfo, ça sera branché tout à l'heure. Pour l'instant, j'attends que la colle qui est au niveau des jointures, ici, sèche. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas encore bien adapté à cette caméra et moi ce téléphone. Bon, alors comme je disais, ici il y a d'un côté le plus, le moins, j'ai mis les deux mêmes fils, c'est pas trop grave. Si vous voulez mettre des fils de couleurs différentes, c'est vous qui voyez. Alors ici il y a des plaques de zinc récupérées sur un ordi, comme il était conseillé dans un tuto. On voit ici en haut, il y a une connexion qui arrive, et l'autre qui va jusqu'en bas ici où c'est dénudé. Donc le plus d'un côté, le moins de l'autre, une plaque sur deux plus, une plaque sur deux moins, et faut pas que ça se touche. D'ailleurs, à la base, ça ne se touche pas, c'est l'oxydation qui est entre les deux, vous voyez, ça s'est oxydé très vite. Et d'ailleurs, ça s'est oxydé tellement vite et tellement que à la fin le courant passait même plus. Et quand je dis à la fin, ça a été quand même très rapide, trop rapide, à mon goût d'ailleurs, parce que là on n'aurait même pas eu. Il a dû fonctionner quoi le bordel? 3/4 d'heure, 1 heure. Mais j'ai pas mis les bons produits dedans. L'eau est conductrice, mais c'est bien de rajouter un liquide basique dedans pour que ce soit encore plus conducteur. Par contre, certains liquides créent des oxydations. Et quand on est comme moi, nul à chier en chimie, ben, ça peut arriver de faire l'erreur, quoi. Bon. Alors maintenant, en attendant que la colle est sèche, je vais créer ici, dans ce bocal-là, je vais mettre un liquide savonneux pour que quand le dihydrogène sorte par le tuyau, donc ici, il y a l'électricité qui passe, le dihydrogène se forme et ressort par ce tuyau. Celui-ci va au compresseur, ou au carbu, je sais plus, ça c'est vous qui verrez, parce que là pareil, encore une fois en bricolage et en mécanique, je suis pas très doué. Là, il y en a certains qui se demandent à quoi t'es doué, mec. Bon, ta gueule. Voilà, ça c'est fait. Ce truc-là, donc, le dihydrogène est explosif, ça part dans le moteur. Hop là. Vous verrez toutes les fiches techniques sur Internet. Très franchement, c'est très facile à trouver. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de personnes qui le fassent d'ailleurs. Et ce bocal-là, donc, ça peut aussi servir d'anti-retour de flamme, en mettant de l'eau dedans, en faisant venir la source de dihydrogène dans l'eau. Hop, elle passera dans l'eau, elle remontera, il y aura une sortie ici aussi, un bouchon, une sortie. Et s'il y a une flamme, parce que ça sera sur un brûleur, s'il y a une flamme qui remonte le long du tuyau, elle sera bloquée par l'eau et elle traversera pas l'eau pour remonter ici à la source. Ici, c'est fait avec du bois. Voilà. Pareil, un plus, un moins. Il ne se touche pas. Faut surtout pas qu'il se touche. Sinon ça fait un court-circuit, c'est pas bon. Ça marche pas. Encore une fois, ici, la sortie de dihydrogène. Hop. Et ici, l'alimentation qui est du 20 volts. Ici. Du 20 volts en courant continu. Donc bon. Au pire, on peut essayer de s'amuser de le brancher maintenant, on va bien voir. Moi, si les joints ils tiennent pas, ils tiennent pas. Alors, je vais prendre ma lampe électrique, on sait jamais, parce que si j'ai fait le con,
On va tout disjoncter. Alors, allons-y. Et ici, on peut voir déjà des bulles qui se forment à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire pour pas encore une miette, je vais les brancher. Pardon. Voilà, je débranche pour pas en perdre. Et ici, je vais mettre de l'eau. Hop là. Voilà. Et je rebranche. L'eau se trouble, bien sûr. Et on voit bien tout le gaz qui remonte. Ici, je ne sais pas si on le voit arriver. Non. Allez, dépêche-toi. Alors, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que dans les exemples, il le faisait avec du 3 volts. Et j'y ai écrit. Non, c'est une goutte sur le verre de l'autre côté. Ouais. Oh. Allez. Hier, avec ton frère, ça a marché. Alors, casse pas les couilles. Pourquoi tu veux pas marcher, toi, tu m'expliques? Putain, pourtant, on le sentait meilleur, le gaz. Bon, le sel n'est pas une bonne idée du tout, en fait.